Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Karim en Scrap. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier tuto. Il n'y aura pas de schéma sur celui-ci, c'est le tuto de la reliure et de la couverture. Pourquoi il n'y aura pas de schéma? Car tout dépend du nombre de pages que vous allez réaliser dans votre album. Du coup il faut juste adapter. Mais vous allez voir, je vais vous expliquer et ce n'est pas très compliqué. Vous pouvez voir aussi ce que j'ai réalisé avec les pages qu'on a fait tout au long des tutos quand elles sont décorées. Du coup, pour commencer, il vous faut une feuille. Alors pour la dimension, tout dépend des pages et de l'épaisseur en fait de vos pop-up. Plus les pages seront épaisses à la base, plus il faudra un écart. Moi, sur cet album, j'ai fait juste 1 cm entre chaque page et vous allez voir. J'ai fait un premier pli à 1 cm, un deuxième à 2 cm. Mon accordéon, en fait, qui remonte, fait 2 sur 2. Vous allez vite comprendre une fois que j'aurai terminé le pliage. Entre, j'ai 1 cm et au-dessus, ça fait 2 cm. Je mets du double face. Pourquoi double face? Parce que c'est un petit peu rapide et que ça évite aussi que la colle ramollisse un petit peu le papier. Je rabats tout simplement mes deux parties qui font 2 cm l'une sur l'autre. Et on appelle ça une reliure accordéon. Donc entre, j'ai à chaque fois 1 cm. Si vos pages sont très épaisses, vous pouvez faire 2 cm. Pour la hauteur de cette reliure, en fait, moi le papier, je le fais toujours plus petit que ma page de base. Les pages de base de cet album faisaient 20 et demi. Du coup, j'ai fait, il me semble, 18 et demi. Ensuite, il vous faut un autre morceau de papier qui va juste venir renforcer le dos de notre accordéon. Et celui-ci, je le fais plus grand, de la même dimension que ma couverture. Et si je vous dis pas de bêtises, il fait 21. Du coup, je viens coller le tout. Vous avez vu, j'ai pris les mesures pour centrer, pour qu'il y ait exactement le même espace en haut et en bas. Et moi, en fait, je viens décorer et aussi, c'est une façon de renforcer mon papier avec du tissu. Je trouve ça super joli et c'est très simple à faire. J'applique ma colle de partout. Et je viens la lisser un petit peu pour éviter en fait que ça fasse des paquets. Et je viens poser mon tissu entre. Si ça va pas jusqu'en haut, c'est pas très grave parce que vos pages en fait vont venir cacher une grosse partie. J'applique bien et je fais bien travailler le pli. Ça, c'est une technique que j'utilise. Après, il y en a d'autres et je vous ferai d'autres démos que j'utilise de type de reliure.
Alors vous allez voir, j'utilise sur les extrémités un bout de tissu qui est beaucoup plus grand que ceux qui sont sur les intérieurs. Car une partie du tissu va venir se fixer en fait sur la couverture. S'il y a vraiment des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à venir en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Après, si c'est vraiment une technique de mesure, je vous ferai peut-être un schéma. Mais si vous reproduisez à la lettre et que vous n'avez pas le même nombre de pages que moi ou la même épaisseur de pages que moi, ça va pas forcément faire très joli. Du coup, il faut vraiment savoir s'adapter. Il faut prendre en compte votre épaisseur avec les pop-up s'il y en a ou pas. Et aussi, une fois que la personne aura posé les photos à l'intérieur, c'est de suite beaucoup plus épais. Là, moi, ensuite, je viens couper l'excédent de tissu qu'il y a sur les côtés. Vu que mes pages seront plus larges et que, comment appeler ça, mes petites montagnes sont plus courtes que mes pages, et vous allez comprendre pourquoi je fais pas exactement à la même dimension que mes pages. C'est juste esthétique et pratique en fait aussi. Alors moi j'ai laissé un temps de séchage et je vous conseille de laisser aussi sécher. Ensuite j'ai pris, là c'est un petit ruban jute, alors il est assez épais. Du coup pour m'aider à faire le pliage, j'ai mis un petit peu de double face. Et je vais venir le fixer tout en haut. En fait, ça va faire un effet assez sympa, vous allez voir. Je viens jusqu'au bord en fait de mes petites montagnes, languettes pour les pages. On va appeler ça comme ça. Et là c'est pareil, il faudra un temps de séchage. Moi j'ai bien laissé quelques heures. Entre le début où je l'ai collé, fixé. Vous pouvez aussi coudre si vous êtes assez doué en couture, si vous avez une bonne machine aussi. Ça m'arrive de le faire, mais je le fais pas tout le temps. Du coup là, on laisse sécher. Et en attendant, je vais préparer ma couverture. Du coup, vous avez vu, j'ai fait 21,5 par 21,5. Et ma tranche, elle fait 4,7 par 21,5. J'ai vraiment laissé quelques petits millimètres sur le côté. Ça faisait 4,5, j'ai vraiment laissé 2 mm. Alors je mets juste du scotch pour que ce soit plus facile à manipuler, que mon écart entre les pages ne bouge plus. J'applique une colle basique juste pour venir fixer ma ouate. Car oui, je fais mes albums en tissu et ils sont rembourrés, donc en fait ça fait un effet hyper moelleux et c'est juste génial. Je la pose, j'appuie bien et je vais couper l'excédent. Alors moi, hors caméra, j'ai fait de la couture. J'ai choisi un tissu et pour la reliure de la jute, vu que le papier a beaucoup de motifs jute, je me suis dit que ça irait hyper bien. Du coup, je le positionne, je centre bien et je vais venir coller mon tissu.
Et là, vu que c'est de la jute et que c'est assez rigide, c'est pareil, je mets juste du double face pour m'aider à le fixer et éviter que quand je vais poser ma colle, il soit tout le temps en train de se relever alors que j'ai pas eu le temps d'appliquer bien partout. Je lisse ma colle et là, on met les doigts dedans, quoi. Et en fait, le double face, il aide juste à ce que ça se maintienne en place pour des tissus rigides, du simili-cuir aussi, je le fais. C'est juste pratique, c'est une petite astuce que j'ai développée au fil du temps. Alors, ça se voit pas forcément à la vidéo, mais je tire bien mon tissu pour qu'il soit bien tendu derrière et que ça fasse un très beau rendu. Vous voyez, il est bien tendu. Là, en fait, je découpe un peu comme si on allait faire un papier cadeau. J'enlève cette partie pour éviter qu'il y ait trop d'épaisseur. Là, c'est pareil, je vais mettre un petit peu de double face pour tenir mon tissu, faire ce petit angle, et après, je viens mettre la colle. C'est vraiment juste pour former mon tissu. Après, c'est la colle qui fera vraiment le maintien. C'est pas du tout le double face. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Alors, je ne vais pas couper jusqu'au bout au niveau de l'angle. Il y a un petit peu de tissu qui reste. En fait, je laisse 2-3 mm. C'est pour que votre angle ne soit pas visible, sinon on va avoir la cartonnette. Si vous coupez trop, vous mangez trop au niveau de la cartonnette, ça va pas faire joli. Et donc voilà, là, la couverture est finie. Je vais laisser du coup la colle bien sécher avec un temps de repos. Du coup, vous n'avez pas vu parce que ma vidéo a complètement planté grâce à ma watch qui a coupé la vidéo. Mais j'avais commencé du coup sur ma reliure à coller mes pages. Donc je colle toutes mes pages d'un côté. Je mets du double face. Alors je prends bien les bords de mes pages. Là vous pouvez le voir, je suis bien allée au bord. J'en mets au centre et je rajoute de la colle à textile au niveau du textile et de la colle simple entre mon double face. Et je positionne bien pour m'aligner. Et voilà pourquoi je fais ma reliure plus courte, en fait mes languettes plus courtes que mes pages. Car niveau finition, voilà, je mets des petites pinces et en fait on ne voit pas du tout les languettes. Une fois que les deux pages sont bien fixées entre elles, on ne voit pas les languettes. J'appuie bien, je fais bien travailler et je continue. En fait, pourquoi je pose toutes mes pages d'abord d'un côté? Et comme vous pouvez le voir, je les ai toutes. J'ai fait le A avec le A, le B avec le B. C'est pour éviter de coller un des pages à l'envers. Ça peut arriver. Et avoir un bon sens en fait au niveau de la structure. Et je colle toutes mes pages A, B et C, les versos. Et je viens coller ensuite les rectos pour bien les avoir alignées et qu'elles soient toutes bien droites. Sinon, vous pouvez avoir un décalage si vous collez d'abord les deux A, les deux B et les deux C. En fait, ça fait une épaisseur
Et à la fin, il se peut que vos C, ils soient pas du tout alignés à vos pages A. Tout simplement. Il faut bien presser, surtout que c'est une page épaisse, celle-ci. Et pareil, je mets des petites pinces et je vais laisser un temps de séchage. La reliure et la couverture, c'est ce qui prend le plus de temps car il y a plusieurs heures de séchage entre. Et là, vous ne voyez pas parce que je coupe les vidéos, mais c'est vrai qu'il y a des fois, il y a 1 ou 2 heures. Là, je vais venir renforcer ma couverture. Et c'est le moment, si vous voulez perforer, rajouter des attaches parisiennes ou votre fermeture. C'est le moment de le faire avant qu'on colle certaines pages. Là, j'ai coupé dans du papier assez épais, c'est du papier aquarelle en fait. Et je réfléchissais si je mettais le ruban à l'intérieur, à l'extérieur. Donc c'est maintenant qu'il faut anticiper la fermeture. Alors là, moi j'ai mis de la colle néoprène pour bien fixer le ruban jute. Parce qu'il est quand même épais, c'est un ruban tressé, il est assez épais. Et vu qu'on va faire un nœud pour fermer l'album, je voudrais pas que ça se détache. Alors moi je suis très précautionneuse. Je préfère en mettre trop que pas assez en fait. Néoprène, scotch, la totale. Et du coup là je vais venir placer mon papier plus épais. Et on viendra poser par-dessus les pages de couverture, après avoir posé la reliure. Voilà, là j'ai posé mes 2 papiers et on va venir poser la reliure. Alors bien faire attention au sens de son album. Et vous comprenez pourquoi mes tissus extérieurs qu'on a placés sur notre reliure sont plus grands. Je viens bien m'aligner, je m'assure d'être bien droite. Je viens fixer mon tissu, je le tends bien. Mais je fais attention à rester toujours bien droite. Vous voyez, je suis généreuse avec la colle parce que de toute façon, ce bout de tissu se verra très peu. Se verra un petit peu, mais pas beaucoup. Donc, je suis généreuse. Je travaille mes plis. Et je vais mettre des petites pinces en haut, au niveau de la jute, parce que c'est pareil, c'est un textile qui est un peu particulier, ça va mettre plus de temps à prendre. Du coup, je vous conseille aussi, quand vous mettez des pinces, si vous utilisez un tissu simili-cuir, mettez une petite protection, un petit bout de papier ou de la cartonnette avant votre simili-cuir. Sinon, votre pince va laisser une marque. Petite astuce, là je sais qu'avec la jute, il n'y aura pas de souci. Ensuite, j'ai juste laissé bien sécher ma reliure pendant plusieurs heures en calant, voilà, avec la botte de jouets de mes fils. Et j'ai collé mes pages de couverture. Je ne l'ai pas filmé, je suis désolée. Je vous dévoile très vite l'album en vidéo. En tout cas, merci d'avoir suivi les tutos et à très bientôt.